Observons une première fois la séquence avant de vous proposer des retours concernant l'organisation motrice des joueurs. Observez le comportement du demi-centre. Il n'est pas menaçant, son dernier appui est fuyant, il n'est pas orienté vers le but. Le défenseur face à lui sait pertinemment qu'il ne cherche pas à marquer. Dans cette situation, l'arrière latéral n'exploite pas le retard du défenseur. Son nombre d'appuis balle en main est trop important. En ajoutant un pas vers l'intérieur, il laisse le temps au défenseur d'intervenir. Comme sur notre premier retour, ce demi-centre n'est pas dangereux. Son dernier appui n'est pas orienté vers le but, il n'est donc pas en mesure de tirer. De plus, sa passe met son partenaire en difficulté, car le ballon n'est pas donné dans le sens du déplacement de l'arrière latéral. Observons une première fois la séquence avant de vous proposer des retours concernant l'organisation motrice des joueurs. Sur ce premier exemple, nous pouvons observer que le demi-centre s'engage vers le but directement après sa passe. Il ne prend pas le temps de retrouver de la profondeur. Il se retrouve donc très vite à l'intérieur des 9 mètres et trop proche du défenseur pour faire le bon choix. Sur ce deuxième exemple, le demi-centre a un comportement bien plus adapté. Ses premiers appuis sont latéraux, ce qui lui permet de retrouver de la profondeur. Il se retrouve donc à bonne distance du défenseur pour faire le bon choix entre le tir et la passe au pivot.